Eh bien bonjour à tous, bienvenue. Votre chef Pierre est sur les pistes, il va faire un tout chousse juste à l'instant il part, regardez. Et donc on va se retrouver dans mon atelier pour la recette de faire un très bon pain comme un très bon boulanger. Donc je vous dis à tout de suite dans mon atelier. Bienvenue, retour sur les pistes, des pistes à mon atelier, c'est meilleur quand même ici. Et donc on va apprendre à faire le bon pain, le vrai bon pain. Alors, le vrai bon pain, déjà la farine, on met un petit tas de farine sur la table et on fait un petit puits. On met le sel sur le côté et on mélange un petit peu le sel avec la farine pour qu'il ne soit pas en contact direct avec la levure, sinon ça cuit la levure et ça empêche le pain de bien lever. Donc on prend la levure, donc là on a à peu près 500 g de farine, on va prendre 20 g de levure à peu près. Donc toujours de la levure boulanger, pas la levure chimique en poudre, toujours levure de boulanger, on trouve partout à Auchan, dans les supermarchés. On la met au centre, en petits morceaux. Et ensuite on commence à mettre de l'eau au centre également. À partir de là, on va commencer à mélanger délicatement la farine et l'eau. Donc on récupère, si l'eau s'en va vite, hop, on mélange la farine avec et on travaille après la pâte pour faire une bonne pâte à pain. Donc on commence à la travailler, à bien la serrer. Donc là il manque de l'eau, on rajoute un petit peu d'eau. Donc on essaye de mettre de l'eau au fur et à mesure pour faire une pâte relativement souple mais solide à la fois, pas trop liquide. Et on n'y glisse pas, on la travaille. Donc dès que c'est toujours un peu sec, on rajoute de l'eau. Et on y va. On pense à quelqu'un qui vous énerve. Et on y va, on travaille fort. On humidifie encore un peu pour récupérer tous les petits morceaux de farine qui sont mal intégrés. Et on y va, on retravaille, on récupère. On n'hésite pas avec la paume de main à l'écraser, à la serrer dans ses mains. Elle est un petit peu ferme encore, on remouille encore un peu pour la rendre un peu plus molle. Et on y va. Voilà. Et là on commence à avoir une pâte à pain presque prête. On récupère sur ses doigts les morceaux de pâte. On refarine un petit peu les mains pour enlever le surplus de farine. Hop. Et on la retravaille pour la finir. Alors quand votre pâte à pain est finie, on va la mettre dans un récipient bien fariné, comme ceci. On met la pâte dedans, on refarine dessus, et là on va filmer bien autour. Donc on n'hésite pas à passer, hop, sous le récipient, on l'enveloppe bien de papier film. Et maintenant, ce qui fait le secret du bon pain, c'est pas de faire cuire le pain dans les 2 heures ou 3 heures, c'est de le laisser au frais comme ceci dans les 48 heures. Donc vous devez toujours faire votre pain, ce qui donne le goût au pain, c'est la fermentation du pain. Donc c'est-à-dire que plus vous laissez fermenter, jusqu'à 72 heures maximum, après il devient vraiment un levain trop acide, mais vous devez laisser 48 heures au frigo, bien en. Alors, voici notre pain 48 heures plus tard. Donc, on l'enlève du papier et regardez la pâte, elle a gonflé durant 48 heures, elle reste bien gonflée. Et là, on va la fariner un peu, on va fariner notre plan de travail et on va la faire tomber très délicatement pour éviter qu'elle retombe trop. Vous
vous allez voir qu'on ne va pas être obligé de le laisser repousser. Donc vous voyez, je décolle tout doucement ma pâte, sans trop la brusquer. Voilà, et vous voyez là le pain il est très souple et il a 48 heures de fermentation. Autant vous dire que votre pain il va être exceptionnel. Alors ensuite, on farine. Donc soit vous pouvez cuire la miche directement entière, ou soit vous coupez des petits morceaux de pain. Donc on peut couper pour faire des petits pains individuels comme ceci. Et ensuite on les met sur une plaque avec un petit papier. Tout simplement. Comme ça vous avez vos petits pains individuels. Et surtout vous aurez un goût, vous m'en direz des nouvelles, exceptionnel. Donc je le mets sur la plaque. Donc vous pouvez aussi aromatiser la pâte, c'est-à-dire vous pouvez mettre des petits lardons, des noix, des oignons confits dans votre pâte quand vous pétrissez le tout. Vous pouvez aussi aromatiser votre pain et faire des petits pains spéciaux un petit peu, ou mélange de farine de seigle, de campagne et tout. C'est exactement le même principe. Le principe c'est pétrir et laisser 48 heures au frais, bien couvert au paquet de croûte. Et ensuite donc, vous faites des petits pains comme ceci et on va les enfourner. Alors quand vous les enfournez, votre four au maximum de sa puissance. Ça se cuit à four maxi. C'est-à-dire que là, nous, il est à 235, mais si vous avez un four qui va à 300 degrés, vous le cuisez à 300 degrés. Plus il est chaud, mieux c'est. Donc on l'enfourne là. Donc, bien enfourné, four maximum. Voilà. Et on va le cuire pour des petits pains comme ça, 20-25 minutes à peu près. Donc on se retrouve dans 25 minutes pour voir l'aspect qu'ils ont. A tout de suite. Et voilà, 25 minutes plus tard, donc nous allons sortir notre pain du four. Hop. Et voilà, le beau pain. Alors comme vous voyez, lorsqu'il fermente 48 heures, il prend une coloration comme les pains en boulangerie, comme si on le faisait au feu de bois en fait. Et vous avez vu, on a un pain qui est bien coloré, qui est bien croustillant. Alors on va voir de plus près. Vous voyez, on a une bonne croûte. Et dedans, on a une belle mie. Et là, je peux vous dire qu'en goût, vous m'en direz des nouvelles. Il est parfait. Donc voilà, vous avez le secret du bon pain. Surtout, bien fermenté au frigo 48 heures. Et après, vous cuisez et vous avez un pain super bien coloré. Voilà, bon appétit et à bientôt pour d'autres recettes.